Ainsi donc, au moment où le vaccin anti-Covid est actuellement plus que jamais sur la sellette, dans la mesure où l'on sait maintenant qu'il ne protège absolument pas du Covid, qu'il n'interdit absolument pas la transmission du Covid et que ses effets secondaires semblent faire des ravages dans la population mondiale. De cela, il faudra bien que les dirigeants des laboratoires comme les promoteurs dictatoriaux de la piqûre obligatoire rendent compte un jour. Et voici que la Cour suprême indienne vient de prendre une décision fondamentale. Elle condamne sans appel la vaccination obligatoire. Pour ce faire, les juges ont pris en compte toutes les conventions internationales signées depuis la guerre pour protéger les décisions abusives des États ou de médecins, les uns et les autres se transformant sans état d'âme en dictateurs avérés. Pour la Cour suprême indienne, la décision personnelle est un droit imprescriptible que rien ne peut entraver. Mais ce n'est pas tout. Les laboratoires et les institutions ont l'obligation de travailler sur les effets indésirables du vaccin pour que chacun puisse bénéficier d'une information complète dans sa prise de décision. Ce que met en avant la Cour indienne, c'est que les démocraties ont violé les valeurs fondamentales du respect de la personne humaine, du libre consentement, de l'inviolabilité du corps humain. Elles se sont arrogées un pouvoir exorbitant dictatorial totalement aberrant. Très récemment, par exemple, le professeur Fauci a osé déclarer que les institutions sanitaires mondiales pouvaient décider ce qu'elles voulaient sans rendre compte à quiconque. Ce qui est la définition même de la dictature. Mais soit Fauci ne se rend pas compte de ce qu'il dit, soit Fauci se rend parfaitement compte de ce qu'il dit et assume totalement la dictature sanitaire mise en place dans nombre de pays occidentaux avant d'assumer très probablement la dictature tout court dans ces mêmes pays. Fauci, quand tu profères de telles énormités, j'ai envie de te couper le cou à la faucille électrique. Nous ne pouvons que nous réjouir que l'Inde, pays d'1,5 milliard d'habitants tout de même, nous donne cette leçon de liberté et de respect des personnes. Il était hélas à peu près certain que les dirigeants du système politico-médiatico-sanitaire des pays développés considèrent avec mépris les attendus de la Cour suprême d'un pays arriéré qui ne comprendra jamais rien à rien. Enfin, l'Inde ne comprendra jamais rien à rien, mais les pays occidentaux lui feront toujours les yeux doux pour que cet immense pays lui achète ses produits. L'Inde est méprisable, sauf s'il s'agit de lui extorquer des bons gros sous-sous. Je vous souhaite une très bonne soirée.